8h-20, l'invité de France Bleu Azur ce matin est donc un invité politique, Laurent Vareille. Vous recevez Philippe Vardon, c'est le porte-parole des identitaires de Nissa Rebella. Philippe Vardon, vous êtes rassemblé hier devant le consulat de Tunisie, hier avec une protestation contre les immigrés qui viennent de Tunisie en passant par l'Italie. Pourquoi protester devant ce consulat de Tunisie ? Le choix du lieu, c'était évidemment un choix symbolique avec le consulat de Tunisie. Un choix symbolique, malheureusement, pour une déferlante migratoire qui, elle, n'a rien de symbolique. Déferlante, une déferlante migratoire, oui, c'est bien de ça qu'on parle, quand on sait qu'il y a déjà plusieurs milliers d'immigrés tunisiens qui sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa, une île sur laquelle le centre de rétention avait été fermé depuis plusieurs années grâce à l'action des identitaires italiens de la Ligue du Nord, mouvement auquel appartient le ministre de l'Intérieur italien Roberto Maroni. Malheureusement, la situation internationale fait qu'aujourd'hui, ce sont des milliers d'immigrés tunisiens qui affluent à Lampedusa, qui traversent l'Italie et qui, nous le savons, ont comme projet bien souvent de venir en France. Dans tous vos médias ces jours-ci, nous avons entendu parler de ces affaires de passeurs, mais aussi de ces clandestins qui ont été arrêtés. Et nous le savons depuis hier, et nous l'avons vu encore aujourd'hui dans les médias, arrêtés et déjà relâchés. Ce qui veut dire que ces immigrés clandestins ont déjà été relâchés dans la nature en leur demandant bien aimablement de vouloir se représenter dans quelques semaines pour qu'on étudie leur dossier. On sait bien ce qu'il en sera. Nous sommes donc face à un afflux, oui, une déferlante massive et dont nous ne voyons aujourd'hui que les prémices. Car on sait que si la digue libyenne cède, on parle de 200 à 300 000 personnes qui seraient massées pour traverser la Méditerranée et venir profiter d'une situation économique et sociale plus favorable. Est-ce que là vous êtes en campagne à l'heure actuelle puisqu'il y aura les élections cantonales, on est en plein dedans depuis déjà pas mal de semaines pour tous les partis politiques. Est-ce que vous ne profitez pas de ça? Est-ce que vous en servez pas pour vous mettre en avant avec cette action hier? Et il y en a d'autres qui sont également appelés dans les jours qui viennent. Écoutez, on ne peut pas nous soupçonner d'avoir provoqué... On appelle ça de la récupération. Est-ce que ce n'est pas de la récupération? Mais la politique, c'est pas de la récupération, c'est de la réaction. C'est prendre les décisions, les positions et les actions qui sont nécessaires quand on est face à des situations. On ne peut pas nous soupçonner d'avoir provoqué les révolutions de Jasmin dans les pays arabo-musulmans. Je ne pense pas que Nissa Rebella soit à l'origine de celle-ci. Néanmoins, aujourd'hui, on est placé face à une situation qui est une situation d'urgence. Et période électorale ou pas, je pense qu'on ne peut pas faire le procès aux identitaires de ne pas être actifs en dehors des périodes électorales. Période électorale ou pas, nous sommes toujours sur le terrain. Et ce n'est pas parce qu'il y a une période électorale actuellement que nous allons nous priver de le faire. Donc évidemment, nous réagissons à cette situation. Alors sur le terrain, vous le serez aussi vendredi, puisque vous avez prévu d'organiser un apéritif, un apéro porchetta rosé, rue de Suisse. C'est pas choisi au hasard, puisque rue de Suisse, c'est là où il y a des prières parfois dans la rue. Vous le faites le vendredi. Là aussi, provocation, la volonté de provoquer ou... Pour nous, la provocation... Vous auriez pu faire un apéro ailleurs pour dénoncer le même problème, mais vous le faites quand même au bon endroit. Bien sûr, là encore, le choix du lieu n'est pas dû au hasard. C'est la provocation, c'est celle de ces musulmans qui, par prosélytisme, par volonté de revendication d'un islam politique, pour faire avancer leur volonté de voir la ville s'islamiser, notamment à travers leur réclamation perpétuelle d'une grande mosquée, alors qu'on sait qu'il y a déjà une grande mosquée qui existe à Nice, c'est la mosquée de l'Ariane, une mosquée tout de même de 800 places. Donc en fait, ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas considéré comme une grande mosquée, comme une mosquée à proprement parler, l'Ariane. Bien sûr, la mosquée de l'Ariane s'appelle la mosquée Ar-Rama. Elle est reconnue sur tous les sites musulmans que je vous invite à consulter comme une mosquée. Elle s'appelle la mosquée Ar-Rama, comme il y a une mosquée aussi à la Madeleine. Là, vous tombez un peu dans le piège. Vous tombez un peu dans le piège qui est finalement quand les institutions musulmanes parlent d'une grande mosquée, ce qu'ils veulent en réalité, c'est une mosquée bien visible, bien centrale et certainement, il faut bien le dire, dotée d'un joli minaret comme celui que l'UMP Gaudin est en train de faire à Marseille, un minaret de presque 30 mètres avec son appel du muezzin fait par un phare. C'est ça la réalité de ce qu'ils réclament. Alors, revenons sur la rue de Suisse, vous mettez donc le doigt sur ce problème-là et vous interpellez quelque part le maire. Bien entendu, on interpelle le maire Christian Estrosi dans un talk Orange Le Figaro, s'est exprimé sur les prières de rue mi-janvier en disant qu'il voulait les interdire. Nous l'avons pris au mot, en lui disant, écoutez, monsieur le maire, puisque vous souhaitez interdire ces prières de rue, ça tombe bien, il y en a qui se déroulent dans votre ville. Nous lui laissions alors le bénéfice du doute en disant, écoutez, si vous n'êtes pas au courant de cette situation, c'est grave.
Mais si vous êtes au courant de cette situation et que vous ne faites rien et qu'en plus vous allez parader dans les médias en disant que vous voulez l'interdiction mais que vous laissez cette situation perdurer dans votre ville, c'est encore plus grave. Donc nous avons demandé au maire tout simplement d'agir. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Mais jusqu'ici, il n'a pas répondu. Sa seule réaction a été d'essayer de faire cesser cette situation, et il l'a déclaré lui-même dans le quotidien local pendant la période préélectorale. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Monsieur Estrosi n'est préoccupé que par ses petits intérêts électoraux. Il espère surtout que les affreux identitaires, les horribles populistes que nous sommes, ne pourront pas récupérer les voix de son inaction, encore cette escroquerie intellectuelle et politique qui fait qu'il proclame partout qu'il veut interdire ces prières musulmanes, occupant, bloquant nos rues, mais qu'il ne fait concrètement rien, si ce n'est parler, comme à son habitude, malheureusement. Nous lui avons demandé de prendre un arrêté municipal. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien. Un dernier mot rapidement, Philippe Vardon, sur le nombre de cantons. Il y aura des identitaires dans tous les cantons? Non, il y a 26 cantons. Nissa Rebella se positionne réellement aujourd'hui comme la troisième force politique locale dans le pays niçois. Il y aura combien de candidats? 15 candidats sur le pays niçois, c'est-à-dire sur tout le pays niçois historique, et 17 candidats dans le département, avec aussi les candidats du bloc identitaire de Provence à Grasse. Merci Philippe Vardon d'être venu ce matin à ce micro. Merci beaucoup. Merci.